SAP s'articule autour de plusieurs modules. Tout d'abord, la partie logistique, que nous allons détailler juste après, car c'est dans cette partie que nous irons plus en profondeur dans la suite de nos formations. Ensuite, la partie gestion comptable. Celle-ci regroupe l'ensemble des modules tournés vers la finance. Pour donner quelques exemples, nous y retrouverons le module finance, qui permet de gérer et de représenter toutes les données de la comptabilité générale, le module controlling, qui représente et gère les données de comptabilité analytique et budgétaire, ou encore le module IM, qui représente la gestion des investissements financiers de l'entreprise. Pour terminer, la famille ressources humaines ne contient que le module RH. Il permet la gestion des données de base du personnel, comme le suivi du temps de travail, les carrières, le recrutement, etc. Vous pourrez retrouver dans nos documents annexes un listing complet des différents modules et leur utilité. Maintenant, j'aimerais que nous revenions à la partie logistique pour aller un peu plus en profondeur. Commençons par le module Production Planning ou PP. Il s'occupe de la partie production, du besoin jusqu'au produit fini, en passant par la planification. En second lieu, nous retrouvons le module Warehouse Management ou WM. Celui-ci concerne le stockage et la gestion des matériels. En troisième lieu, se trouve le module Quality Management ou QM. C'est l'outil central de la qualité. Il est avant tout utilisé pour définir les normes de contrôle de l'entreprise et les faire appliquer. La maintenance a également droit à son module dédié, nommé Plant Maintenance ou PM, lui permettant d'effectuer au sein d'un même logiciel l'entièreté de son travail. Ce module permet de gérer et maintenir les équipements de production et les bâtiments, réserver des pièces gérées en stock au magasin ou encore d'en acheter à l'externe. Pour terminer, le module Material Management ou MM gère avant tout les mouvements de matériel via différents autres modules tels que la logistique, la vente et la distribution, le magasin, mais également les données articles et leur gestion. Cette présentation se veut assez succincte puisque nous plongerons dans chacun des modules plus tard, tant en utilisation fonctionnelle qu'en configuration. Mais pour vous donner un petit aperçu, rendons-nous dans la partie MM pour un exemple un peu plus détaillé. Nous retrouvons ici un flux standard d'achat de marchandises. La première étape est celle du besoin. Par exemple, la maintenance a besoin d'un moteur pour réparer une machine cassée. Elle crée donc une demande vers le service achat. Ce dernier soumettra la demande à plusieurs entreprises pour récupérer leurs offres de prix et les comparer. Ce travail effectué, une d'elles est choisie et la commande est créée. La livraison est alors effectuée, la pièce est réceptionnée, rangée en magasin ou distribuée directement, puis la facture sera payée à sa réception. Difficile de se représenter le nombre d'intervenants pour ce simple exemple. Si je vous dis qu'il n'y en a pas moins de 5, vous me croyez? Maintenant, assez parlé. Connectons-nous à SAP.